Ce mec est devenu multimillionnaire à cause d'un simple toboggan à balles pour enfants. Alors non, c'est pas une histoire insolite, vous allez voir que c'est quelque chose de réel et surtout, ça va vous apprendre beaucoup de trucs et beaucoup de concepts pour la création de contenu et le marketing. Ce mec, dont je vous ai montré une photo précédemment, c'est Steven Bartlett et c'est l'auteur du livre Journal d'un CEO, The Diary of CEO. C'est aussi un entrepreneur à multiples casquettes aujourd'hui. Il a monté une agence de marketing à Londres pendant des années. À 20 ans, il s'est lancé. Il est l'auteur et l'hôte aussi d'un podcast sur le marketing et sur le business qui est extrêmement connu, qui a récemment interviewé MrBeast, que je vous invite à aller regarder parce que c'est une interview qui est exceptionnelle. Et en fait, ce gars doit la majorité de son succès, pas que évidemment, à ce toboggan à balles. Et en fait, cette histoire, elle est un peu loufoque. C'est une histoire dont il parle justement dans son livre et dont je voulais vous parler parce que je la trouve très enrichissante d'un point de vue marketing. Ce toboggan à balles, c'est quoi ? C'est un toboggan bleu à balles qu'il a installé dans ses bureaux quand il s'est lancé, quand il avait 20 ans. Je pense que c'est un peu le réflexe par défaut de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'il était fougueux, il se posait pas trop de questions et puis il jetait un peu l'argent par les fenêtres. La première chose qu'il a fait pour monter son agence de marketing, c'est qu'il a pris des locaux de 1000 mètres carrés, alors qu'ils étaient à peine 10. Les deux autres achats qu'il a fait ensuite n'étaient pas bien mieux, puisque le premier c'était une table de ping-pong pour jouer entre les réunions, et le deuxième c'était un toboggan à balles, bleu. Donc installé au deuxième étage pour descendre dans la piscine à balles au premier étage. Donc je récapitule, c'est une agence de marketing basée à Londres, ils sont 10 et ils ont 1000 mètres carrés de locaux avec une table de ping-pong et une piscine à balles ainsi qu'un toboggan. Ça peut paraître totalement absurde, et vous allez voir que notamment l'absurdité, c'est un point sur lequel on va revenir. Mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un toboggan a propulsé la carrière justement de cette boîte et de Steven Bartlett ? La raison elle est très simple, c'est que quand un média est venu pour la première fois justement dans les bureaux, il a trouvé ce toboggan totalement absurde. Et l'absurdité dans les médias, c'est ce qui paye. Parce que quelque chose qui est absurde, c'est quelque chose dont on va parler, c'est quelque chose qu'on a envie de relayer, et c'est quelque chose qu'on a envie de regarder. Et donc, le premier article a porté beaucoup plus finalement sur le toboggan à balles bleues que en fait sur l'entreprise elle-même. Donc plus les médias ont commencé à en parler, plus d'autres médias sont venus pour eux aussi faire leur propre article avec en fond une photo de Steven dans le toboggan à balles. Et ce qui à la base était une erreur financière, d'avoir acheté un toboggan à balles inutile pour une équipe qui était beaucoup trop petite par rapport aux locaux, s'est retrouvé comme un réel argument marketing parce que grâce à ça, tous les médias ont parlé de Steven Bartlett, ont parlé de son agence et notamment au travers du prisme de ce fameux toboggan bleu. Et là, vous allez me dire, ok Tony, mais je comprends pas en quoi un toboggan bleu, ça nous apprend un truc sur la création de contenu et le marketing. Alors vous allez comprendre. Dans ce chapitre que j'ai écouté du livre de Steven Bartlett, qui parle justement de ce toboggan bleu, il y a 3 concepts extrêmement intéressants qui nous enseignent beaucoup de choses sur la viralité et pourquoi est-ce qu'un simple toboggan a propulsé finalement une entreprise à générer des dizaines de millions d'euros. Le premier concept, c'est le concept de tapisserie. En fait, Steven, ce qu'il explique dans son bouquin, et c'est sous-jacent de ce toboggan bleu, c'est que sur Internet, vous devez à tout prix éviter d'être une simple tapisserie. Et quand on parle de tapisserie, c'est d'être finalement un contenu lambda. C'est d'être une personne lambda qui fait exactement la même chose que les autres au même niveau. Et vous allez voir notamment que les deux concepts dont on va parler après fonctionnent en synergie avec ce concept de tapisserie. Et ce qu'il explique donc, c'est qu'étant donné que sur Internet, il y a de plus en plus de contenu, de créateurs de contenu, d'agences, de tout ce que vous voulez, bah ça devient crucial aujourd'hui beaucoup plus qu'avant de sortir de ce modèle de tapisserie. De sortir de ce modèle de créer le même contenu que les autres, parler des mêmes sujets que les autres, avoir le même ton que les autres, utiliser la même DA que les autres, avoir la même personnalité, le même personal branding, ce que vous voulez. Et ça fait écho à pas mal de sujets que j'ai traités sur la chaîne récemment, je vous invite à aller regarder les autres vidéos, sur le sujet de la singularité en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur. C'est aujourd'hui important plus que jamais de créer votre propre singularité. Cette singularité, ça ne veut pas dire d'avoir un toboggan bleu chez vous, évidemment, mais le toboggan, c'est un exemple de sortir entre guillemets du lot, d'avoir une tapisserie un petit peu différente des autres. Et ça reflète avec l'idée de la singularité qui est que vous devez aujourd'hui trouver d'une manière ou d'une autre une façon de ne pas avoir la même tapisserie que votre voisin. Une façon d'avoir un truc différent. Ça peut être dans votre personnalité si ça vous correspond, ça peut être dans le contenu que vous partagez, c'est-à-dire le contenu, c'est pas juste le contenu. Le contenu, c'est aussi le format. Peut-être que vous allez attaquer un format différent, proposer un format qui n'existe pas dans votre domaine. Ça peut être les idées, le fait de croiser les idées de votre thématique avec ce que vous ressentez ou avec vos propres valeurs. Vous allez créer des contenus avec des idées qui vous appartiennent réellement. Ça peut être une direction artistique, ça peut être avoir un certain branding, ça peut être ce que vous voulez, mais comprenez
aujourd'hui plus que jamais que la singularité, c'est extrêmement important quand vous avez une entreprise sur Internet et qui plus est quand vous créez du contenu. Parce que deuxième point, on en vient à la deuxième leçon de ce bouquin, qui est la notion d'habituation. En fait, l'habituation, c'est un principe psychologique extrêmement simple, qui fonctionne et pour le contenu et pour n'importe quel domaine de la vie, qui est que le cerveau, par système d'autodéfense, va s'habituer aux choses qui sont répétées. Pourquoi est-ce que le cerveau s'habitue aux choses qui se répètent, qu'il voit constamment, qu'il ressent constamment? Pour la simple et bonne raison qu'il doit rester éveillé pour les choses qu'il n'a jamais vues la première fois. Vous le savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, c'est un sujet, moi, que j'ai creusé et que je trouve très intéressant. Notre cerveau, aujourd'hui, notre façon d'agir instinctive est encore calquée sur la manière primitive qu'on avait d'agir il y a des centaines de milliers d'années. Parce qu'en fait, finalement, à l'échelle de l'humanité, on n'a évolué que très récemment. Et en fait, à l'époque, notre cerveau devait garder une certaine vigilance pour toutes les choses qui arrivaient dans notre quotidien parce que c'était une notion de survie. C'est-à-dire, dès qu'on entend un bruit nouveau, un truc qu'on n'a jamais entendu, un truc dans le feuillage, faut faire attention, c'est peut-être un tigre, un dinosaure, ce que vous voulez, faut faire gaffe à ce truc-là parce qu'on peut mourir. Sauf qu'aujourd'hui, les dangers sont beaucoup plus faibles, mais notre cerveau a quand même gardé ce mécanisme-là de survie qui est de se dire, un son qui est nouveau, un truc qui est nouveau, que j'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu, je vais y porter beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Sauf que, à mesure que vous l'entendez, à mesure que vous le voyez, à mesure que vous le sentez, votre cerveau aura assimilé que c'est pas un danger parce que je l'ai déjà vu 10 fois, 15 fois, 20 fois. Donc je vais moins me concentrer dessus pour avoir de l'espace mental libre pour les nouveaux sons ou les nouvelles choses, les nouvelles activités. Si vous prenez par exemple l'odorat, je sais pas si vous avez déjà arrivé, mais vous arrivez dans un endroit qui sent pas très bon. La première fois ça va puer, puis au bout de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, en fait l'odeur, vous allez vous habituer à l'odeur et en fait c'est comme si ça ne puait plus. C'est pareil avec le son. Moi ici actuellement je suis à Bali. Et c'est vrai qu'au début, quand vous dormez dans un hôtel ou dans un Airbnb, il y a les bruits des scooters et des travaux et des machins. Puis la première nuit, c'est chiant, vous n'arrivez pas à dormir. Puis la deuxième, ça va un peu mieux. Et la troisième aussi. Et la quatrième. Et au bout d'un moment, les bruits, vous ne les entendez plus. Même s'ils sont toujours là. Et donc ce concept d'habituation, il vient renforcer le concept de tapisserie parce que à mesure que vous créez toujours le même contenu, toujours de la même façon, qu'il n'y a pas d'une manière ou d'une autre une certaine évolution, ça peut être dans le discours, ça peut être dans le format, ça peut être ce que vous voulez, même d'un point de vue marketing, eh bien en fait, notre cerveau et le cerveau de vos clients va s'habituer et ça sera de moins en moins efficace. C'est la raison pour laquelle vous devez aujourd'hui essayer constamment d'innover. Ça ne veut pas dire de tout changer, mais d'amener à chaque fois, essayer d'amener des choses différentes. Si votre marketing est toujours le même, si les emails de vente que vous envoyez sont toujours identiques aux emails précédents, eh bien au bout d'un moment, vous le verrez, il y aura une baisse de résultats parce que les gens auront justement ce concept d'habituation. La première fois, ce sera incroyable, et puis on l'a vu, revu, re-revu, et puis au bout d'un moment, ça marche forcément beaucoup moins. Donc on en vient maintenant à la dernière leçon qui est finalement l'essence même de la réussite du toboggan à balles, c'est la notion de l'absurde et de l'inutile, contre la logique et l'utile. Ce qu'il explique dans son livre est très intéressant, c'est que l'être humain aura tendance à beaucoup plus se concentrer sur l'absurde et l'inutile, à relayer l'absurde et l'inutile, à voir l'absurde et l'inutile comme quelque chose d'incroyable, plutôt que l'inverse. Donc, ce qu'il explique très bien, c'est que pourquoi est-ce que ce toboggan a autant fait parler de lui, c'est parce qu'il est totalement inutile et absurde. Et en fait, vous avez jamais vu un toboggan à balles dans une agence marketing. Et donc la première chose que vous faites quand vous rentrez chez vous, par exemple, quand un client est venu signer un deal dans l'agence marketing qui rentre chez lui le soir pour parler à ses enfants, sa femme ou à ses collègues, la première chose qu'il va dire c'est quoi? C'est pas c'était cool, ok, les bureaux sont sympas, c'est vous savez pas les gars. Quand vous rentrez dedans, il y a un énorme toboggan à balles. C'est le premier truc dont on va parler. Tout comme par exemple dans des hôtels, quand parfois vous allez arriver et il y aura une petite surprise sur le lit, eh bien c'est le premier truc dont vous allez parler quand vous allez parler de cet hôtel à quelqu'un. Si c'est absurde, voire inutile. Et je prends un exemple que j'adore qui est celui de Tesla. Tesla adore mettre des fonctionnalités dans sa voiture qui est totalement absurde et inutile. Dans une Tesla, vous pouvez simuler des bruits de paix. Vous pouvez simuler des bruits de paix. Et il y a plein d'autres fonctionnalités comme ça qui ne servent strictement à rien, mais qui vont faire parler, mais qui vont créer du buzz, qui vont créer de la viralité. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que dans votre contenu, il faut créer des trucs absurdes et inutiles? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais je trouve ça intéressant de croiser les différentes choses.
Je trouve ça intéressant de se dire, ok, il y a le concept de tapisserie qui est qu'en fait, il y a de plus en plus de contenu et en fait, ça vient lisser une moyenne. Il faut que je trouve d'une manière ou d'une autre un moyen de sortir de cette moyenne. Il y a la notion en plus de ça d'habituation qui fait que, en fait, si on crée tous les mêmes formats, si on crée tous les mêmes contenus, si on a tous les mêmes idées, les gens s'y habituent et ça devient de moins en moins efficace. Et il y a aussi cette notion de l'absurde et de l'inutile qui est de se dire, en fait, les gens s'habituent aux trucs classiques et faut que j'arrive d'une manière ou d'une autre à trouver des angles qui sont différents. Je pense notamment à la publicité. Les pubs qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont des pubs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que justement, ça sort de la logique, ça sort des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc, il y a plein de choses à explorer. Moi, ce que j'ai noté en tout cas, comme élément à mettre en place dans mon business, le premier élément, c'est notamment d'un point de vue publicitaire, d'arriver avec des choses absurdes, en termes d'angle d'attaque. C'est essayer de trouver des formats un peu différents, des choses qu'on n'a pas vues. Alors attention, absurde ne veut pas dire ridicule. Vous n'êtes pas obligé de vous ridiculiser. Ça peut être absurde dans l'idée, absurde dans la logique. Et ensuite, en termes de contenu, je suis non pas trop sur l'absurde et l'inutile, mais je suis plutôt sur justement l'habituation et la tapisserie. Le fait de me dire, ok, je vais essayer d'arriver avec un angle qui est un petit peu différent, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit dans l'angle, dans le discours, dans la DA, peu importe. Mais en tout cas, c'est un truc que je trouvais assez intéressant à vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller lire ou écouter ce bouquin qui est très intéressant, Journal d'un CEO. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, il y a mon livre qui se trouve dans le premier lien juste en dessous dans la description. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.